Le samedi 1er juillet 2023 a eu lieu sur l'esplanade de l'ancienne gare routière de la ville d'Adzopé la cérémonie de présentation des candidats PPACI, PDCI, RDA aux municipales et régionales dans la MI. Cette cérémonie était placée sous la tutelle de Nana Adopo Philippe, chef de terre d'Adzopé. Après les bénédictions des candidats par les vénérables chefs, la série des allocutions s'est ouverte avec Amachou Jonas, fédéral PPACI d'Adzopé commune. Ce dernier a souhaité la bienvenue aux différentes autorités présentes. L'honorable Béché Paul, député d'Aféry, a présenté dans les moindres détails les candidats Léon Emmanuel Monet pour les régionales dans la ME et Akpo Antoine à Monkou pour les municipales à Adzopé. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je voudrais vraiment que ce jour soit gravé dans nos mémoires. Nous voyons une alliance, l'alliance PDCI-RDA et PPACI. Oui, longtemps nous sommes restés des frères qui se regardent en chien de faïence au lieu de rentrer dans la case ensemble et de décider ensemble pour une Côte d'Ivoire en marche. Nos mésententes ont produit ce que vous savez. Le troisième larron est rentré et nous a ravi la place. Donc si notre mésentente a favorisé que nous subissons ce que nous subissons, Henri Konan Bédié est parti jusqu'à Bruxelles pour rencontrer Laurent Gbagbo qui vient de sortir de la prison de l'Aïe. Et les deux se sont entendus. Cette entente est descendue jusqu'à Adzopé commune et nous voulons acclamer cela. Le maire de la ville s'est aussi indigné des actes restés impunis de certains individus pendant le contentieux électoral dans la ville d'Adzopé. Nous sommes allés pour faire juste des réclamations pour ce qu'on appelait le contentieux électoral. On est venu arracher de nos mains. C'est vraiment, on était à lui, arracher de nos mains les feuilles de réclamation, les déchirer. Et nous menacer, de vous tuer, toutes les choses comme ça. Je suis témoin, c'est pas que je parle. Nous sommes allés à la police pour porter plainte, zéro. C'est devant nous que ça s'est passé, il y avait la police, il y avait la gendarmerie, aucune action, c'est zéro. Mais si on continue comme ça, on va aller où? On a parlé au préfet, jusqu'ici, je n'ai rien entendu encore. Vraiment, nous voulons que ces élections-là se passent dans le cadre, dans la justice. C'est la justice qui aura la paix. À son tour de parole, le ministre Léon Emmanuel Monet a expliqué les raisons de cette liste commune avec le PDCI avant d'inviter les chefs coutumiers à faire preuve de plus de responsabilité. On nous a appris à l'école que 1 plus 1 égale 2. Ça, tout le monde sait ça. Mais comme le pays est en danger, 1 plus 1 aujourd'hui égale à 1. Donc, frères et sœurs, le 2 septembre 2023, quand vous allez rentrer dans l'isoloir pour choisir que dans nos têtes, que dans nos cœurs, que dans nos ventres, on n'oublie pas que la Côte d'Ivoire est en danger. 1 plus 1 égale 1. Nous voulons être un avec vous les chefs. Nous voulons aussi que les chefs et nous, vous soyez un avec nous. Parce que c'est notre seul village. Nous n'en avons pas de vous et nous. C'est pour ça que nous devons être ensemble. Nous souhaitons que nous soyons ensemble et que rien ne vienne nous distraire. Vous êtes nos cousins, vous êtes nos neveux, vous êtes nos oncles, oui. Et c'est vous seuls qui pouvez nous défendre dans la politique. C'est pour ça que quand vous nous dites que nous devons travailler dans la paix, pour que les élections se déroulent normalement, oui, nous vous écoutons. Amonkou et moi ne ferons rien pour entraver la paix. Mais tous ceux qui se présenteront dans cette commune d'Adzopé, dans notre village d'Adzopé, qui vont entraver la paix, il faut que vous ayez la capacité de le leur dire. C'est tout ce que nous vous demandons.
il faut le leur dire. Frères, chefs, dans ce village d'Adzopé, Laurent Gbagbo a nommé 2 ministres sortis de ce village. Il est parti en exil. Il est revenu dans ce village pour qu'on lui passe le kaolin. On a brûlé un car pendant qu'il était au stade. Aucun chef de village n'a levé la parole. Aucun chef de ce village ne lui a dit Yako. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est vrai, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous les chefs d'Adzopé qui organisez. L'organisme qui fait ces élections, c'est la commission électorale indépendante. C'est son nom. Qu'elle soit dite indépendante, c'est son nom. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Un individu qui est président des jeunes du RHDP d'Adzopé, devant le maire, devant les policiers, devant des gendarmes, devant le président de la CEI, à l'intérieur de la CEI, va faire palabre, il déchire les papiers, il sort, il s'en va, il n'y a rien. Comment voulez-vous qu'on soit en paix avec ça? Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans cette situation? Donc, vous les chefs qui pouvez rencontrer le préfet, qui pouvez rencontrer les autorités de la sécurité, vous pouvez aller à eux pour leur dire ça là, dans notre village d'Adzopé, c'est pas normal, ça peut entraîner des palabres. Ça aussi on attend ça de vous. Pour nous donner des conseils, on les prend. On ne fera rien, je le répète, à mon cou et mon neveu. Je ferai tout pour qu'il ne fasse quoi que ce soit pour entraver la paix. Lui aussi, je suis son nom, il va me donner des conseils, je vais écouter. Mais il faut que tout le monde ait cette capacité d'écoute. Depuis des lustres, la région de Lamé se reconnaît dans la politique du président Laurent Gbagbo et elle compte bien le démontrer encore une fois au soir du 2 septembre prochain.